Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau concept vidéo pour débutants. Je vais lancer ce concept donc avec ma fille. On a décidé de ça pendant les vacances. J'ai dit pourquoi pas essayer un nouveau concept parce que j'ai beaucoup de questions de personnes jeunes, de personnes qui n'ont pas l'habitude et qui me posent souvent les mêmes questions. Et je trouve que les questions reviennent souvent. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages privés, il n'y a pas de problème, j'y réponds. Et on démarre tout de suite le premier sujet, les Pantherophyes pour les débutants. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc avec Saya. Bonjour. Donc ça fait un moment qu'on arrive, on essaie de la tourner, on galère à tourner cette vidéo, parce que c'est un nouveau concept pour débuter. Et donc on va parler de plusieurs choses. Il y aura plusieurs thèmes, il y aura plein de vidéos tout au long de l'année. Je te laisse en description de la vidéo, donc là en haut à gauche, dans une petite fiche, toi en haut à droite, la vidéo de présentation rapide que j'ai fait par rapport à ce genre de vidéo. Donc on va vous parler un petit peu de plein de choses. Donc aujourd'hui on va vous parler d'une Pantherophyes guttatus, comment quand vous partez, donc Pantherophyes guttatus pour débuter. Donc comment faire du moment où vous l'achetez au moment où vous la mettez dans votre terrarium définitif. Je vais vous donner ma façon de voir les choses, notre façon de faire. Il y aura d'autres façons de faire, mais je vais vous donner le côté le plus simple, le plus sécurisé, le côté le plus facile et le plus simple. Donc tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Alors ça y est, qu'est-ce qu'on pose comme question quand on veut un serpent? Donc quelle question tu te poses quand tu veux un serpent? Alors il faut savoir comment je vais lui donner à manger, comment où je vais le faire vivre, dans un magasin où je vais l'acheter. Il faut avoir des conseils pour pas se louper. Voilà, donc les conseils pour pas se louper, c'est les vidéos que vous regardez. Cette vidéo en l'occurrence, que moi je vais vous donner la base, comment installer un serpent en toute sécurité pour son bien-être et pour que vous n'ayez aucun souci sur quel que soit le problème. Tout d'abord, vous réfléchissez à l'animal que vous prenez. On va partir sur l'idée, vous voulez une Pantherophyes guttatus. Trouvez l'endroit où l'acheter. Trouvez le terrarium dans quoi le mettre, l'habitat. Les décors, les cachettes, les points chauds, les points froids, le bac d'eau, le décor pour la cachette si vous avez envie d'un décor pour la cachette, des plantes, le substrat. Voilà, tous ces points qui rentrent en compte dans la mise en place d'un terrarium. Tout d'abord, trouvez votre terrarium. Admettons, par exemple, si on part par exemple sur ces terrariums-là, ils font 1 mètre de long sur 50 cm sur 37 cm de hauteur. C'est largement suffisant pour un spécimen adulte. Vous pouvez être plus grand. Moi, je vous donne le minimum. 120, 140, c'est pas un problème. Moi, je vous donne le minimum. Pourquoi ce terrarium-là, j'aime bien? Parce qu'il est en verre, il est sécurisé. Je ne suis pas sponsorisé. C'est un des terrariums, je trouve, les mieux sécurisés qui est. C'est pour ça que je le passe pour le venimeux. Donc, deuxième chose à dire, c'est quel substrat? En substrat, vous avez plein de choses. Donc en substrat, vous avez plein de choses. Tout d'abord, trouvez l'éleveur. Moi, je vous conseille de prendre chez un éleveur ou un magasin correct, où vous aurez un animal démarré et correctement nourri. Vous avez plusieurs animaux, donc prenez la première boîte. Vous allez trouver sous 2 tailles différentes quand vous les achetez. Donc bon, pas aussi petites que ça, mais par exemple, si on prend ce spécimen-là, qui fait plus ou moins 15-20 cm, qui vient de sortir de l'œuf, on va dire qu'il est disponible à la vente dans 5-6 repas. C'est un spécimen qui est tout petit. Le but, c'est de le faire grandir. Malgré qu'une Pantherophyes guttatus, ça mange très bien, moi, je conseille toujours de les laisser dans des boîtes Blaplast comme celle-ci. Vous leur mettez une boîte Blaplast, les 3 premiers mois, vous restez dans cette boîte-là. Ensuite, vous pouvez passer dans la boîte suivante, qui est celle-ci, c'est la taille au-dessus, vous voyez, jusqu'à qu'elle ait 1 an. Voilà, moi, je conseille ça. Avec un bac d'eau et une petite fiche que vous voyez là. Voilà, je vous montre, pour ceux qui veulent la reproduire, j'ai rien à cacher, moi, je me suis inventé ça. Et au-dessus, donc vous avez tous les mois et vous mettez un trait à chaque semaine. Donc pour le nourrissage. Vous pouvez préparer votre terrarium définitif, hein, on peut préparer avant. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si on a une boîte comme ça et qu'on a le terrarium définitif mais on peut pas le mettre tout de suite dedans? On met dans un terrarium dans un point chaud. Voilà, donc vous mettez dans votre terrarium, à l'endroit du point chaud, vous mettez le fond de la boîte. Et puis comme ça, vous mettez bien votre sonde ici, ça évite d'avoir trop de chaleur. Moi, ce que je déconseille, c'est vraiment de laisser la boîte dans le terrarium à température ambiante. Pour les Pantherophyes guttatus, c'est largement suffisant. Vous la décalez plus du côté chaud et c'est bon. Toujours un bac d'eau propre toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, changer. Vous voyez, moi je pars sur des petits raviers tout simples. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, moi je pars sur des tout petits raviers que je récupère de flanc ou autre. Ou des bouchons de lait, ça fait l'affaire. Et je mets un peu de copeaux. Donc pour les copeaux, vous avez ceux-là, les copeaux que j'utilise, copeaux type copeaux rongeurs, dépoussiérés, propres, blancs, surtout. Pas les rouges parce qu'il y a du tanin. Ensuite, ce que moi je vous conseille pour les juvéniles, c'est... Donc moi je vous conseille ce type de copeaux-là. Je vous mettrai le lien en description. C'est pas mal, c'est pour moi ce qu'il y a de meilleur la première année.
Vous pouvez les mettre aussi dans vos terrariums définitifs. C'est un très bon substrat et ensuite vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, une fois adulte, que ce soit de la coco, de la tourbe blonde, que ce soit le nouveau substrat qu'on va vous faire découvrir d'ici quelques temps. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, il n'y a aucun problème particulier. Ensuite, il faut vous assurer que votre serpent, il est quand même, vous ayez un stock de nourriture. Donc vous partez sur des nourritures congelées. Donc je vais vous montrer, là j'en ai décongelé pour les juvéniles. Là je vous montre une poignée de petits souriceaux donc, que j'ai acheté, que j'ai décongelé. Donc ensuite, en fonction, la taille, là par exemple pour le tout petit, c'est cette taille-là, c'est les plus petits, les moyens quoi. Et ensuite vous augmentez, blanchon, etc. Donc après, pour savoir comment donner au niveau d'un serpent, faut qu'il soit minimum, faut qu'il soit maximum, quand ils sont juvéniles, à peu près à la taille de la proie. Voilà, donc le corps du serpent fasse le diamètre plus ou moins de la proie. C'est comme ça où c'est plus facile à jauger. Sachant que ça peut manger un peu plus gros, mais quand ils sont juvéniles, c'est mieux d'y aller tranquillou, crescendo. Je vous conseille vraiment de passer d'abord dans une boîte comme ça évite les évasions, ça évite le stress, ils mangent très bien, ils grandissent très bien, et les serpents sont pas malheureux. Ensuite, vous les passez dans cette boîte jusqu'à 1 an, et ensuite, arrivé à la taille de celui-ci, je te laisse le prendre et le présenter, vous pouvez le mettre dans son terrarium définitif. Donc là, c'est le serpent qui est réservé, donc il y a un abonné qui doit venir récupérer. Donc c'est la dernière fois que vous le verrez dans une vidéo parce qu'il les récupère bientôt. Donc c'est pareil, un Panthérophis guttatus, alors la phase, je crois que c'est Okété, quelque chose, je sais pas, moi je m'en fous un peu des phases. Et là, donc votre serpent, il ira très bien. Donc votre serpent risque de taper la queue, c'est pas un crotal, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas, il vous aime pas, il en a rien à foutre le serpent. C'est juste qu'il a un petit peu de stress, donc il va se défendre en tapant la queue pour montrer qu'il stresse. Tout simplement. Alors, on va me parler aussi de, faut pas nourrir dans les terrariums ou dans les boîtes. Vous nourrissez votre serpent où vous avez envie. Le nourrir dans un terrarium ou dans une boîte ne va pas faire en sorte que votre serpent soit méchant, ou il sera pas plus agressif, ou il sera pas plus sur la défensive. Je nourris tous mes serpents en terrarium ou en boîte. J'ai jamais de problème. Évitez vraiment les réseaux sociaux, vous avez vraiment des choses qui sont pas terribles. Bon, donc je vais vous montrer un terrarium que j'ai préparé pour un autre serpent, mais c'est pas grave. Donc voilà, un terrarium d'1 mètre de long sur 50 cm sur 37 de hauteur. Un néon, pas besoin d'UVB. Vous pouvez mettre un UVB si vous en avez envie. C'est pas un problème. Bon, là, pour le coup, c'est un néon action. Le tapis chauffant côté gauche avec une sonde et un thermostat. Ça va vous coûter à peu près une 50aine d'euros. Un terrarium comme celui-ci, plus ou moins, on va dire 180-200 euros. Et ensuite, dedans, vous mettez les décors que vous voulez. Vous pouvez faire exactement le même décor. Ce n'est pas un problème. À l'intérieur de ce tronc, il y a une cachette, ça lui servirait de cachette, c'est largement possible aussi. Vous pouvez lui mettre d'autres branches en hauteur, c'est pas un problème. On va partir sur un serpent qui a un peu plus d'1 an, vous voyez la taille. Voilà comment ça se passe. Vous voyez le serpent, il pourrait largement aller dans un terrarium comme ça, c'est largement bon. Maintenant, il n'y a plus de problème. On va le renlever, on va mettre le juvénile. Vas-y, tiens, remets-moi ça dedans. Allez, tout de suite. Remets-le dedans. Vas-y. Enlève la tête, là, ta tête se barre. Fais gaffe à la queue. Non, sur la queue. Vas-y, tout de suite. Passe-moi la petite boîte. Enlève celle-là. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment vous faites si vous avez un juvénile. Quand vous sortez chez moi, voilà, moi, je vais vous conseiller la boîte, vous la prenez, vous la mettez dans le terrarium et terminé, quoi. Et vous prenez pas la tête. Je vais vous montrer pourquoi un juvénile là-dedans, c'est chaud. Alors moi je déconseille, mais de toute façon ceux qui le font, ils m'écrivent et me disent ouais mon serpent il s'est barré. Donc après chacun son... Voilà, je vais vous montrer. Voilà, le serpent je le mets dedans. Regardez la taille du serpent. Il est tout petit. Alors bien sûr celui-ci peut pas partir puisque je l'ai sécurisé, j'ai mis du scotch alu dans les moindres trous parce qu'il est prévu pour du serpent venimeux. Mais ce que je veux dire globalement, votre serpent vous allez aller le trouver là-dedans. Regardez la taille qu'il fait quoi. Regardez ça. Je trouve pas ça intelligent. Moi, je pense que c'est mieux de tant qu'ils grandissent. Au moins, après, vous le verrez plus facilement. Vous voyez la taille du serpent par rapport au décor, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Alors, certains vont me dire, ouais, mais dans la nature, ils ont toute la place. Bon, on s'en fout, on n'est pas dans la nature, on est en captivité. C'est des serpents nés en captivité, ils ont un comportement de captivité. Ils n'ont pas un comportement naturel. Mes vipères aspis n'ont pas un comportement naturel qu'ils ont dans la nature. Maintenant, je vais vous montrer une Panthérophis guttatus adulte. Tiens-moi la caméra comme ça. Oui. Alors maintenant, je vais vous montrer une Panthérophis guttatus adulte, un mâle adulte, dans le terrarium.
Quand on voit certains, moi perso, ça me choque pas, ça va très bien, vous voyez, bon, on peut mettre 1,20 m, c'est un peu mieux. 1,20 m peut mettre plus de hauteur, voilà, moi j'ai mis de hauteur, mais vous pouvez mettre 50-60 cm de hauteur, lui faire des étages, le serpent va aller se balader. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un minimum. Moi, ce que je vous conseille, c'est de privilégier 1,20 m, 50 cm de large, enfin de profondeur, sur 60 cm de hauteur, ou 60-60, ou 50-50, mais voilà, c'est... Plus vous aurez du volume, mieux ce sera de toute façon. Voilà. Donc vous voyez, après, le décor c'est bien, mais les décors, il faut aller chercher les serpents dedans. Mais bon, voilà, globalement, c'est de la Pantherophis guttatus, donc c'est pas très compliqué à aller attraper. Saya, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Tu vas la chercher là? Va me chercher là, comme ça moi je tiens la caméra. On va envoyer Saya chercher la Pantherophis. Chercher son tabouret, parce qu'elle est un peu petite. Donc voilà, hein, après, taille de terrarium, moi, c'est le minimum que je vous conseille. Tu la prends et puis tu la fais venir. Mais non, il va pas te mordre. Donc moi, je vous conseille de prendre un terrarium, donc, comment dire, 1 mètre, c'est pas mal. C'est compliqué avec le décor. Hein. Vas-y, là, je le prendrai après, au pire. Ouais, j'arrive pas trop, désolé. Donc de prendre un terrarium minimum d'1 mètre. Le top, 120, 60, 60, ça c'est le must. Vous avez la place, c'est génial. Vous pouvez lui faire des étages, il n'y a pas de problème. Le sable, bon là, vous le voyez, mais surtout, jamais de sable en substrat. C'est spécifique pour 2 espèces de serpents que je vais rentrer, c'est tout. Le sable, c'est à bannir. Donc, retenez bien ça. Donc, les amis, les points à retenir. Donc, Pantherophis guttatus juvénile, boîte de la place. 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, on passe dans une plus grande. Ainsi de suite, jusqu'à qu'il ait à peu près 1 an. Taille que je vous ai montré tout à l'heure dans celui qui était un peu albinos. Et ensuite, vous le mettez dans son terrain définitif. Les petites astuces, les cachettes. Donc, les petites astuces pour les cachettes, les boîtes dans les EHPAD ou autres de nourriture. Voilà, une petite ouverture avec un fer à souder, un pot de fleurs, 1 € à Action, 80 centimes. Une ouverture, c'est super, ça fait des cachettes. Vous pouvez les habiller avec des écorces, vous pouvez coller de la paille, coller de la touffe, faites ce que vous avez envie. Essayez de partir sur des décors naturels, allez au moins cher. Il n'y a pas besoin de mettre cher pour les serpents. Moi, je préfère, comme je dis toujours, vous achetiez plein de nourriture d'avance et que vous changez les bacs d'eau 2 fois par semaine, que vous leur achetiez des trucs en or et que le serpent soit dans sa merde. Voilà. Au niveau des excréments, donc si vous les ramassez régulièrement, le substrat, vous n'avez pas à le changer toutes les semaines. En général, le substrat, selon s'il renverse son bac d'eau ou autre, s'il reste sec, vous pouvez le changer qu'une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Ensuite, vous ramassez la zone qui est souillée. Je vous conseille de mettre des gants. Faut savoir, n'oubliez pas toujours que les excréments de serpent et le serpent lui-même sont porteurs de salmonelle. Donc, c'est des zoonoses qui sont assez... même si nous, on devient à la longue porteurs, ça reste quand même des animaux qui sont porteurs de salmonelle et les terrariums sont remplis de salmonelle. Faut pas oublier que ça peut être grave. Donc, n'hésitez pas surtout à toujours bien vous laver les mains, désinfecter les mains avec du sérum, du gel hydroalcoolique, avant et après. Voilà, entre les serpents, vous vous en foutez, c'est pas un problème. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. Voilà, je pense que si tu es débutant, que tu as vu cette vidéo, tu peux largement commencer la terrariophilie avec une Pantherophis guttatus, mais qui vaut aussi pour tout autre hybridé terrestre. C'est un serpent qui va faire maximum pour celle-ci, par exemple, on va dire un petit mètre, 1,40 m. Quand vous voyez des gens qui vous disent que ma Pantherophis fait 1,90 m, faut arrêter, moi ça me fait toujours rigoler. Vous avez l'avantage des Pantherophis guttatus, un énorme panel de coloration, de mutation. Vous avez de l'albinos, vous avez de la skyless, vous avez des nouveautés maintenant encore de ouf. Vous pouvez vraiment choisir le coloris que vous avez envie. Et c'est un serpent qui est quand même relativement adapté pour les enfants. Allez, je veux lui passer. Puis tout à l'heure à la brasse. J'ai jamais eu de morsure. Donc je trouve que c'est super cool comme serpent pour débuter. Alors, vous me demandez souvent quel serpent pour débuter. Je ferai peut-être une vidéo dessus, d'un top 3, d'un top 5. En attendant, donc, toujours attention. Toujours faire attention quand vous rentrez dans votre terrarium. Le serpent, il est dans son environnement. Rentrez avec un crochet. Évitez de le stresser. Une fois que vous l'avez sorti, vous n'avez plus de problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première, elle est improvisée. On n'avait pas trop de thèmes. Les autres seront peut-être un peu plus structurés. En tout cas, Saya, t'es contente de l'avoir fait? Trop. Est-ce que tu aurais des choses à dire un petit peu? Oh, tu veux nourrir un serpent peut-être en vidéo? Ouais, allez. Allez, on va nourrir un serpent.
Donc là, on va attaquer le nourrissage de plusieurs serpents. Donc on va faire hors caméra parce que les juvéniles, c'est très long à nourrir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, on vous dit à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.